bien voilà, nous sommes aujourd'hui donc au Temple à Quézac, à l'occasion des journées d'excellence dédiées aux entreprises du patrimoine vivant. Les entreprises du patrimoine vivant, ce sont 1300 entreprises qui sont sur le territoire national en France et qui ont été labellisées par l'État français, par le ministère de l'économie, parce qu'elles ont un savoir-faire unique, national et souvent des savoir-faire d'excellence. Donc on trouve des fondeurs de cloches, on trouve bien sûr des gens qui travaillent le cuir, toute l'industrie un petit peu du luxe, et puis aussi des industries plus de niche, mais qui font vraiment l'identité de la France. La monnaie de Paris, par exemple, aussi en fait partie. Donc ces journées ont pour vocation à la fois à présenter aux institutionnels, parfois des sociétés qu'elles connaissent moins sur le territoire. En Lozère, par exemple, il n'y a qu'une seule entreprise du patrimoine vivant, mais il y en a beaucoup plus sur d'autres départements. Et en même temps, ces journées ont vocation à accueillir le tout public de façon à ce que, entre voisins, entre personnes vivant sur un même territoire, on puisse connaître ces outils-là, éventuellement en bénéficier directement, ou alors monter des projets en partenariat avec ces entreprises. L'ONG Facteurs d'Instruments Sans Frontières, qui s'appelle en anglais Sound Without Border, a pour objet de créer des instruments de musique, des générateurs de son, dans des zones de crise de moyenne intensité. Pourquoi ? Parce que, autant évidemment il y a les aspects sanitaires quand on est évidemment en camp de réfugiés, quand on est en migration. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'au-delà du confort évidemment sanitaire et puis qui est fondamental, alimentaire, il y a quand même aussi une nécessité pour l'homme d'avoir toujours cette quête poétique et cette capacité à se réunir. Donc les arts offrent cette possibilité aux hommes de se retrouver autour de l'esthétique, de la beauté, de la transe, de la danse, du partage, de la joie. On est vraiment dans les tenants des troubadours avec tout ça, au fond, quasiment. Donc cette ONG, elle est basée ici à Quézac. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'au-delà de la facture instrumentale industrielle que l'on connaît, les pianos, les saxophones, les batteries, on a toute une facture qui se développe aujourd'hui de générateurs de son, à la fois la lutherie urbaine, la lutherie sauvage, la lutherie qui utilise donc des matériaux recyclés. Et notre idée, ça a été ça. C'est-à-dire qu'en effet, sur des zones de conflit, il y a des matériaux sur place. Avec ces matériaux, avec un bout de PVC, on peut toujours faire une flûte. C'est un peu les jouets sonores de nos grands-pères. En revanche, ce que nous maîtrisons ici, Facteurs d'Instruments, c'est la perce des trous sur une flûte, c'est la technologie. Donc il peut y avoir un échange sur cet aspect-là et redonner à ces populations en souffrance la possibilité d'avoir une expression sonore, une expression musicale et de se retrouver dans la musique, dans leur humanité pleine et entière.